mettez les cœurs. Elle sort les dossiers. On lui dit de se calmer. Elle veut sortir les dossiers. Je vais te donner un petit truc. Le monsieur n'a pas seulement donné ce qu'il dit là, ouais, j'avais mon immeuble, j'ai vendu et puis je lui ai donné pour faire son commerce. C'est parce que le monsieur, il est humble. C'est parce qu'il a un cœur paternel. Cette dame que vous voyez là, elle a cogné une personne avec une voiture au Bénin. La personne en est morte. C'est comme ça qu'elle fuit du Bénin. Parce qu'elle ne savait pas conduire. Elle ne savait pas bien conduire. Elle a pris une voiture et elle a cogné quelqu'un. Et la personne en est décédée. La personne est morte de suite de ses blessures. Et quand elle a fui, là, les gars ont mis la main sur son fils. Et ils ont arrêté son fils à sa place. Quand elle vient faire interview, et puis elle explique là, et puis elle a les dossiers, elle a écrit. Pourquoi cette partie-là aussi là, elle n'écrit pas ça pour mentionner ça aussi devant nous aussi, pour qu'on ait, hein, pour que la, tu ne voyais pas que la balance là, ça pesait trop du côté de Kafumba, mais toi, il n'y avait rien pour toi. Ça veut dire que il n'y avait rien. Quelqu'un est là comme ça, il est bête comme ça, et puis il se lève, il prend une femme et puis il commence à l'aider. Mais c'est quel problème, c'est dans quel problème vous vous êtes rencontrés? Et puis le gars a pris compassion de toi jusqu'à se donner à toi pour que ça puisse marcher comme ça. Pourquoi tu n'expliques pas devant les journalistes que oui, j'étais au Bénin, j'ai pris voiture, je connais quelqu'un, la personne est décédée et puis j'ai fui. C'est comme ça les gens ont mis bras sur mon fils. Quand tu disais que voilà, je ne pouvais pas rentrer mon fils, pourquoi tu parles de ton fils mais tu n'expliques pas le motif pour lequel tu ne pouvais pas venir avec ton fils? Pourquoi tu n'expliques pas ça? Pourquoi tu ne dis pas que tu as tué quelqu'un? C'est pour ça que tu avais été caché en Côte d'Ivoire. Et puis, une mère qui aime son enfant, qui fuit pour laisser son enfant dans le problème. Faut pas, je t'ai dit, hein. Je t'ai dit. Il y a quelqu'un qui dit, tu gagnes quoi dans tout ça? Voilà. C'est comme ça, vous allez savoir c'est quoi les blogueurs. Parce que vous avez voilà, compréhension erronée des blogueurs. Mais moi, en tout cas, moi, je sais, tout le monde sait mon rôle sur la toile ici et qui je suis sur la toile ici en tant que le pape, le Robin des Bois. Si elle dit que je mens, je la mets au défi. Je la mets au défi. Voilà. Si elle dit que c'est faux, je lui ai donné 3 jours. Là, ce qu'elle est en train de dire là, ça c'est le truc simple. Je lui montre des détails pour qu'elle sait que quand je dis que je connais sa vie, je connais sa vie. Et ça, c'est petit, c'est simple. C'est Kafumba qui a payé pour qu'on libère son enfant. C'est Kafumba qui a payé. Donc quand on parle de Kafumba, on dit seulement, il a pris l'argent, il a payé. Il n'a pas seulement pris l'argent pour 30 millions pour lui donner, hein, pour faire business. Il a fait plus que ça. On ne peut pas citer. On ne peut pas citer. Tu as compris? Donc, moi, personnellement, je suis venu brosser. Maintenant, si tu veux qu'on parte dans le championnat, on va aller dans le championnat. Je suis le pape. Si la fille d'Alassane Ouattara, qui s'appelle Machala, la seule fille que Alassane Ouattara a eu, une femme blanche, qui est maman Dominique Ouattara, et puis la fille est sortie noire en direct charbon. Si elle ne m'a pas effrayé, la fille du président m'a pas effrayé, c'est pas toi qui vas m'effrayer. Si moi j'ai traumatisé la fille du président, Machala Ouattara, elle-même là, la fille, même mère du président, si moi je l'ai traumatisé, c'est toi tu vas m'effrayer. Les gens que tu menaces dans les commentaires, je vais t'enfermer, je vais te faire... Ce n'est pas moi. Hein. Ce n'est pas moi. Si moi, là, je n'ai pas eu peur de Machala Ouattara, la fille que le président a eu, sa femme blanche, et puis elle est sortie noire en direct charbon. Je n'ai pas eu peur d'elle. Moi, j'ai avoir peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Ta fille que tu marches avec elle, là, pourquoi tu ne dis pas aux gens que c'est la fille de ton fils? Est-ce que tes amis qui marchent avec toi là, ils savent que c'est la fille de ton fils? Taylor, ton bébé Taylor là,
C'est la fille de Steve. Tu veux qu'on rentre dans les détails? C'est le pape. Hein? C'est le pape. Hein? Kevin, tu veux rentrer les blogueurs? Tu connais les blogueurs? Tu connais la vie, tu connais ce qu'on appelle les blogueurs ivoiriens. Tu es une femme d'affaires, tu fais tes trucs, fais tes trucs. Si on va rentrer dans ta vie, on va te sortir les trucs ici, là. Ma chérie, tu ne vas pas dormir. Tu vas te suicider. Tu vas te suicider. Moi, ici, calme, je suis dans mon coin, j'ai décidé de venir faire rire les gens, faire des trucs. Si vous voulez réveiller le Robin des Bois, ah, en tout cas, on ne va pas s'en sortir. Tu as pris l'argent du monsieur, tu as mangé. Prends ta route, il faut aller. Le monsieur que tu es en train de dénigrer là, nous, on ne va pas te laisser faire. Tu as compris? On ne va pas te laisser le salir. Hein? Pour nous, ce n'est pas au bas, on venir faire. Nous, on vient, on casse les papos, on casse et puis on s'en va. Quand tu t'assois toi-même en tant qu'une femme, ouais, mon frère, attends, il faut que je peigne ton truc. Tu es dans la bonne lutte. J'ai aimé ton direct. Mon frère As Diesel, chapeau. Continuez le combat. Le combat de la vérité. Cette fille, c'est une menteuse. Et moi, j'ai t'envoyé des dossiers même. Parce que j'ai ton direct, c'était un direct sincère. Mais tu n'avais pas les dossiers. Là, je coupe ce direct, là, je t'envoie les éléments. Comme ça, toi, tu bats beaucoup aussi de ton côté là-bas. Les dossiers là, ces dossiers-ci, c'est là, plein de dossiers. Plein. Quand le gars a fait direct là, ils l'ont hospitalisé en même temps. Quand elle a vu le moron en live là, ils l'ont hospitalisé, ils l'ont mis à l'hôpital. Elle a piqué crise. Parce qu'elle ne pouvait pas imaginer que Kafou pouvait faire live et puis parler d'elle. Elle s'est dit tellement que son fétiche est trop fort que elle pouvait bouffer son argent sans que l'opinion publique. Le jour qu'il a fait son live là, c'est comme ça son babadji est gâté. Tu vas aller faire nyam 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 en Inde, aller dans les pays où tu vas pour aller faire tes bouddhistes là. Tu vas venir t'asseoir, non, c'est l'abbé Abeka qui a fait. Ma chérie, tu sais, où tu vas faire tes trucs de bouddhistes, tes conneries de maïkari, tes conneries, tes appels. Toi, tu ne partais pas te laver au bord de la mer. Tu t'es jamais lavé en blanc au bord de la mer. Tu as venu dire non, église catholique. Ma chérie, va doucement. Ton Nigeria, tu vas là-bas là. Tu t'es jamais lavé au bord de la mer. Tu t'es jamais habillé en blanc pour te laver au bord de la mer. Tu vas venir parler de choses. De l'abbé Abeka, c'est lui qui a béni mon coin. Tu nous prends pour des fous? Quand il a pensé positif, tout ça. Ma mère chérie, maman Tatus. Bisous à ton maman Tatus Fofana. Ça me fait plaisir de te voir sur ce live. Bonne année. Bonne année à toi. Bonne année, maman. Bonne année à toi, maman Tatus. Tu t'es jamais lavé au bord de la mer en blanc. Le jour que le monsieur a fait son live, elle est tombée malade, elle était hospitalisée. Elle a même mis une photo sur sa page qu'elle était hospitalisée. 24 décembre, elle était à l'hôpital. Elle est à l'hôpital. Partagez ce live. On va lui dire son vrai nom. J'ai une histoire à raconter. Mettez les cœurs. J'ai une histoire à vous raconter. Cette femme, elle a vraiment cru que Kafumba était fini parce que Kafumba lui a montré ce qu'elle devait voir. N'oubliez pas que Kafumba, il est encore marié légalement. Il est encore marié légalement avec son ex-femme qui s'appelle Emmanuel Keïta. Ils sont encore mariés légalement. Mais c'est les médicaments de cette femme. Parce que quand il y a eu séparation de corps, mais il n'y a pas de divorce. Le monsieur, ils se sont rencontrés, comme elle a dit là. Elle allait dans son broutage escroquer quelqu'un. Tout ça là. Et puis, on poursuivait. Donc, elle a rentré dans le téléphone du monsieur. Raconté, le monsieur venait d'avoir sa blessure. Et il y a eu des problèmes. Sa chérie a quitté la maison. Elle-même, elle a expliqué dans son émission. Quand elle a quitté la maison, elle allait s'asseoir sur sirop. Subitement, ça sort comme ça. Donc, elle est partie de la maison. Elle allait s'asseoir sur sirop. Le monsieur aussi, il ne voit pas ses enfants, il est mélangé, il est au plus bas. Il décide de rentrer à Abidjan tranquillement. C'est comme ça qu'il rencontre cette femme-là, parce qu'elle l'a contacté sur Facebook. Voilà, il avait envie de parler, il a échangé, ils ont commencé. Vous avez compris? Et ça, ma marraine Nora,
Nora Bougel, Nira Bougel. J'ai vu les photos du chalet. Hey, la bourgeoisie canadienne. Tu as vu les photos du chalet? Mais nous, tu as vu aussi les vidéos du manoir. Voilà. On est dans la bourgeoisie, ma soeur. 2024, là. C'est-à-dire que le 31 qu'on a fêté, là, 31 2023, là. 31 2024, là. Ça doit être encore plus jazzal que ce qu'on a fait. Et c'est ça, les Roubaix. Nous, là, on va de l'avant. On va de l'avant. On progresse, on va de l'avant. Tu as compris? Ça m'a fait plaisir de te voir dans ce chalet-là. Vraiment, la déco et tout ça. Et tu es en harmonie avec le pape que je suis. Ton frère, le pape. On a les mêmes visions, ma soeur. On aime les bonnes choses. Voilà. Continue de jazzaler. Tu as compris? Quand Kafou, dans son direct, il dit, je suis un petit djoula. Il sait pourquoi il dit ça. Vous comprenez? Quand il dit, je suis un petit djoula, il sait pourquoi il dit ça. Il rencontre Lago. Et c'est comme ça que je vous dis là. Il a invité Lago. Il a invité. Et c'est comme ça qu'ils ont immortalisé. Vous voyez? Celle-là, elle ne peut pas mentir. C'est un restaurant chinois au plateau. C'est un restaurant chinois au plateau. Vous voyez? Voilà. Il l'a invité. Ils sont allés manger. Oh, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Vous ne partagez pas le live. Mais vous voulez connaître l'histoire. C'est vrai, c'est tard, hein, c'est tard. C'est vrai qu'il y en a qui sont sur TikTok et tout ça. Mais partagez ce live-là. Hein, partagez, on va avancer. Donc, Lago explique son histoire au gars. Elle explique son histoire. Le monsieur aussi, il est un peu mélangé. Mais pendant qu'elle explique son histoire au gars, en même temps aussi, il y a le Babadi. Ouais, manager, c'est comment? Abaka Sidiki Koulibaly, ça va, manager? Partagez le live. Il y a le Babadi aussi qui va là-dedans. Honnêtement, je le connais. Quand je vois l'histoire de ce monsieur, je comprends qu'il y a eu les pratiques mystiques. Le monsieur a été envoûté. Parce que les sommes colossales qu'il a fait sortir dans cette fille-là, si ce n'est pas un médicament, c'est pas tout des femmes seulement qui peuvent faire que le garçon va sortir l'argent comme ça. C'est qu'elle met sa position de Mourouli là. Elle prend ses fesses, elle frappe d'abord sur le plafond et puis elle descend. C'est quelle position elle fait? C'est quelle position elle fait? Tu fais quelle position? Et puis quand tu donnes l'argent comme ça. Nous, on mourra, hein, mais on ne peut pas donner l'argent comme ça à femme. Tu as compris? La dame prend sur elle une affaire privée. Pendant que le monsieur dans son direct, il explique, il dit, j'ai mes 2 enfants avec dame Emmanuel Keïta. Il le dit, j'ai mes 2 enfants avec Emmanuel Keïta. Elle prend sur elle, elle vient dire non. Moi-même là, c'est moi-même qui paye la pension, 150 €. Moi-même, je suis agent de sécurité. J'ai fait enfant ici, un garçon, une femme blanche. Je ne paye pas 150 € de pension. À plus forte raison, un footballeur. Même vous-même, quand on vous met ça dans la tête, pour dire que non, un footballeur. Mais quand vous parlez à faire des pensions là, mais on demande les revenus du monsieur, on demande... Dans quel tribunal même, un footballeur même là, c'est quel juge même qui va valider même pour qu'un footballeur dans séparation paye 150 € de pension par mois à son enfant? Vous-même réfléchissez, ça a un sens? Ouais, Deslove Sinclair, ma personne, big up. Ceux qui sont en France, même agents de attendez, 150 €, un footballeur va payer 150 € à enfant. C'est une manière de confirmer pour dire que le monsieur a un seul enfant. Mais demande-lui, elle dort avec Kafumba depuis 2014-2015. Demande-lui. Kevin, c'est sûr que tu n'as jamais vu que Kafumba a tatoué. Il a tatoué le nom de ses enfants sur son corps. Kafumba a tatoué le nom d'Ibrahim et Malik sur son corps.
Donc, tellement que tu étais là pour son argent, quand tu le déshabillais, là, tu prenais même pas le temps de regarder les tatouages qui sont sur lui pour voir qu'il a le nom de ses 2 enfants sur son corps. Et tu viens mentir. Une femme, on dit une femme d'affaires. Quand vous montez dans les avions en classe business là, et puis vous buvez champagne, vous nous montrez là. Champagne, vous buvez là. Ça lave pas un peu votre cerveau là. Ça rend pas votre cerveau là propre pour que vous arrivez à réfléchir. Quand vous faites vos snaps là, dans vos avions là, quand vous faites vos snaps là, dans les business class là même là, vous payez cher même là, c'est pourquoi. C'est pour être plus bête que le mot bête. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui monte cette vie-là, une vie luxueuse, qui voyage en business class, qui est traitant, mais qui réfléchit bêtement. Comment toi-même d'abord, entre le monsieur, c'est un footballeur. Quand même là, le juge même attend footballeur comme ça là. Le juge va regarder footballeur puis va dire, bon, paye pension alimentaire. Pension alimentaire, 150 € là. Mais ça c'est pension de qui même? Même ménagère, même un gars même qui travaille en bâtiment, il ne peut pas payer pension alimentaire 150 €. D'abord, un homme qui est sans papier même, qui touche le SMIC même, c'est-à-dire qu'un homme, bon, un homme qui est sans papier, qui ne travaille pas, quand le juge va essayer de le manager, parce qu'il faut qu'il a besoin des preuves pour pouvoir aller à la préfecture pour avoir ses papiers. Donc comme il a fait enfant et la fille, et puis ils ne sont pas dans la même maison, ils sont séparés. La pension même là, que le juge va, parce qu'il a besoin des papiers du jugement là pour aller à la préfecture pour notifier la séparation. Le juge peut dire non, il n'a qu'à payer pension même 100, 120, 150 €. D'abord, un homme qui n'a pas papier. Maintenant, un homme qui touche le SMIC même d'abord. Peut-être qu'ils vont avoir pitié de lui 130 €, 150 €. À partir de 2000 € même déjà, tu payes même déjà 200, 250. Maintenant, il a 2 enfants. 2 pour 2. Mais tu fais une vidéo. Comme toi, tu dis que tu as tes avocats. Mais je pense que tous ces dossiers-là, tes vidéos là sont là. Nous, on a enregistré. Mais je t'ai dit, il faut appeler pour effacer. Parce que là, moi, je suis en train de parler de pour Kafou. Hein. Mais quand je vais revenir sur toi, ce que tu fais là, quand je vais te montrer tes photos dans ce que tu es vrai là, je pense que tu ne vas pas supporter. Je t'ai dit, prends le téléphone, appelle Guillaume Vergès. Tu n'as qu'à supprimer les vidéos que tu as parlé sur Kafumba. Parce que ça ne va pas t'arranger. Je sais de quoi je parle. Ça ne va pas t'arranger. Tu as compris, ma chérie? Donc, quand le monsieur est arrivé à Abidjan, qu'il a rencontré tout ça là, c'est un monsieur qui est paternel. Il aime la vie du foyer. Vous comprenez? Il aime la vie du foyer. Elle était dans son problème, tout ça. Et comme il a bien expliqué, elle dormait dans un studio. Elle avait honte même de lui faire monter, là, de le faire monter, de lui montrer. Et le monsieur, par amour et par sentiment. Et puis, il y avait un peu le petit Lokodi aussi, un peu de basse aussi. Il faut le connaître, il y a un peu de basse. Donc, lui-même l'a dit, quand il revenait avec beaucoup d'argent. Il allait prendre une grande maison. Il allait prendre une grande maison. Je vais vous montrer la maison qu'il a pris. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer la maison. Non, ça, c'est pas la maison ici. Ah non, ça, c'est dans le téléphone ici. Mais comme c'est un championnat, même si elle connaît, elle sait où elle habitait, elle connaît. Elle connaît. Attends, ce que je vais faire, est-ce que je ne vais pas sortir? Mais c'est championnat, c'est pas grave. C'est pas grave. J'allais vous montrer la maison. Mais c'est une belle maison. Hein. En tout cas, franchement, c'est bien filmé. La maison est bien truc. Et il a pris la maison et il allait mettre la femme là-bas et tranquille. C'est cette maison-là actuellement qui est le litige en fait. C'est cette maison-là actuellement parce que la dame est partie de la maison avec un impayé de 8 mois.
elle a laissé cette maison-là et elle allait prendre une autre maison. C'est là où elle a fait l'interview avec piscine. Vous comprenez? Bon, toi, tu es dans la maison des gens. Tu ne payes pas le loyer. 8 mois sans payer le loyer. Et tu quittes la maison et tu t'en vas dans une autre maison. Et tu frimes. Ça veut dire qu'en fait, tu nagues, comment on appelle ça, l'ancienne propriétaire que tu dois. Donc, tu dois une maison 8 mois. C'est comme si tu n'as pas les moyens. C'est comme si tu n'as pas l'argent. Mais tu laisses la maison et puis tu vas prendre une autre maison pour narguer l'ancienne propriétaire. Donc, c'est là où il y a le problème, en fait. C'est là, en fait, le nœud du problème. Parce que madame demande à Kafomba Coulibaly, elle demande de l'aide. La dame qui fait passer Kafomba Coulibaly pour un pauvre. La dame qui fait passer Kafomba Coulibaly pour quelqu'un qui est fini. Quelqu'un qui a vendu voiture 50 millions, qui a vendu voiture 50 millions à 15 millions, là, qui n'a rien. La dame se permet d'aller demander à Kafomba Coulibaly de payer 1 500 000 8 fois. Quelqu'un qui n'est rien. Je vais vous expliquer pourquoi elle retourne vers Kafomba pour aller demander de payer 1 500 000 8 fois. Vous savez, quand tu rentres dans la vie de quelqu'un et que tu penses que tu es intelligente là, oui, c'est triste. Notez que depuis que cette femme qui dit qu'elle est intelligente, qu'elle est rentrée dans la vie de Kafomba, avec tous les millions qu'il a, elle n'a même pas amené Kafomba. Même son basse, son fétiche, n'a pas réussi à amener Kafomba à construire pour elle. Tellement que le monsieur, son esprit résistait avec les basses de la fille. Imaginez, ils se sont connus depuis 2015 jusqu'en 2024. Avec tout l'argent qu'ils ont ramassé en Côte d'Ivoire, dans parfumerie, maquillage, dans vente de sable, tout l'argent. Elle n'a pas construit maison. Elle est dans location encore. C'est ça là qui est femme, qui va parler aussi pour dire, moi, je suis dans le bonheur, j'aime l'État, moi, je suis ceci. Elle n'a pas réussi à construire une maison. Elle est encore dans location jusqu'à, elle fait impayé, elle laisse, et puis elle s'en va dans le nouveau encore. En tout cas, propriétaire de nouveau là, il faut t'apprêter. Parce que, et ça va impayé dans les temps-ci. Et le monsieur dit, il ne paye pas. Le monsieur a pris sur lui de montrer des biens, de montrer une vie. Parce qu'il a compris tout de suite que c'est une femme qui est dans le bling-bling, dans le matu-vu. Et que s'il montrait tous ses biens à cette femme, elle allait le ruiner. Mais par amour et par la force des basses, il a divisé sa fortune en 3 et il a montré 1. Tu as quoi? Voilà mon immeuble qui est là. Tu as quoi? Ah, moi, c'est ça là. Je suis venu avec un peu de temps. Voilà même mon compte là même qui est là. Il n'y a plus rien dedans. Il lui a montré du superflu, une partie de sa richesse. Et c'est dans cette partie de sa richesse là que la femme a dansé. Et pendant que la femme dansait, le monsieur il a regardé. Vendre un immeuble comme ça pour lui, dans sa fortune, ce n'était rien. Mais il voulait voir ce qu'elle allait en faire. Et quand la femme, on prend l'argent, comme je l'ai dit, on vend un immeuble, on met de l'argent, et on prend de l'argent de la vente de cet immeuble, et on injecte 30 millions dans une affaire qu'on attend de voir comment ça va prospérer. Ça ne prospère pas. Et à chaque fois, on injecte. Et tellement que ça ne prospère pas, on est obligé de développer encore d'autres systèmes. Et qu'est-ce que la femme va faire? La femme sait qu'elle maîtrise le réseau nigérien. Il y a ses amis Feman là-bas, ses amis bruteurs là-bas. Ces affaires-là, avec tout l'argent que Kafomba a, et avec tout le sérieux que la femme a, avec tout l'amour que la femme avait pour lui, c'était de l'argent qu'on pouvait investir à Abidjan. On pouvait investir à Abidjan. On sait que les juges à Abidjan, les Ivoiriens à Abidjan, les policiers à Abidjan, ce sont les gens qu'on ne contrôle pas. Donc s'il y a un problème, je suis dans pain. Non. Elle a fait investir le monsieur hors de la Côte d'Ivoire, dans un pays qu'elle maîtrise, parce qu'elle-même dit, elle a ses parrains, ses mentors là-bas. Donc s'il y a un problème, elle met brasse les biens du monsieur, et puis le monsieur est perdu, le monsieur n'a rien. Et elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle savait très bien. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? Non, allons, on va investir ça dans Taranta. Lui, il lui fait confiance, il se dit, non, c'est là. D'abord, elle a tué l'homme. Ils ont mis son enfant en prison, ils sont allés payer caution. Elle ne peut pas me faire du mal. Déjà, il y a une base, il y a une garantie.
de savoir que j'ai sorti cette femme dans une galère. Enfin, on parle d'enfant. Ton enfant a un problème. Un homme prend l'argent d'un million, payé pour qu'on sorte ton enfant. Tu peux faire du mal à cette personne. Tu peux imaginer même que cette personne n'a pas imaginé que tu peux lui faire du mal. Donc, il dit, à nous aller. Parce que cette femme, je l'ai enlevée dans un trou. Elle ne peut pas me mettre dans le trou. C'est comme ça qu'elle lui réfléchit. Vous allez voir comment la femme est méchante. Donc, ils investissent dans le truc de sable. La vente de sable, ils achètent des machines. En côté de son business de cosmétique qu'elle a fait, comme ça tâtonne, ils décident d'investir dans un autre truc plus puissant encore, vous comprenez un peu, pour pouvoir fructifier cet argent-là. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que la dame va faire? Puisque c'est son réseau, c'est son territoire, elle va voir les gens-là et les machines que le monsieur paye son argent. Elle fait comme s'il y a une machine qui est gâtée et on propose ça à la vente. C'est-à-dire qu'au lieu de réparer la machine, elle vend et puis elle prend l'argent pour faire n'importe quoi. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'elle fait en sorte que l'entreprise de son mari même là tombe. Et puis elle passe derrière. Mais comme elle sait que le gars, il a un peu. Quand ça tombe là, le gars encore, elle fait sortir notre projet encore, le gars injecte. Elle explique un truc avec des Turcs. Non, comme il devait jouer en Turquie, mais ça n'a pas été concluant. C'est rentré et sorti ici. Mais comme les Turcs, ils aiment les pays parce qu'il a pris photo. Il a pris photo seulement le président du club là. Les Turcs ont fait comment? C'est faux. Ce sont ses amis à elle. Ce sont ses amis. Donc, si le projet, par exemple, toi, ta femme que tu aimes et ta femme que tu penses qu'elle t'aime, elle va prendre les partenaires. Si c'est un projet, par exemple, de 500 millions, elle dit au partenaire là-bas de te dire à toi, son mari là, que c'est 8 millions. Et comme ça, si c'est 500 millions, dites à mon mari que c'est 800 millions. Comme ça qu'il va payer les 800 millions là, vous prenez le reste là, et puis vous allez construire une maison pour moi. Ça, en dehors de son mari, sans que son mari ne sache. Vous voyez un peu? Ça ressemble un peu à une histoire d'été, non? Il y a un gars qui a expliqué son affaire. Bon, chacun a son échelle. Il y a un gars, vous vous rappelez qu'il y a un gars qui a expliqué l'affaire d'été, qui paye été comme ça, déjà on augmentait, déjà. Bon, l'affaire d'augmentation là, André, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Vous voyez? Là, on parle plus de 10 000, 20 000, hein. Là, on parle de millions, en centaines de millions. Vous voyez un peu? Hein? Donc, elle ça va dire aux Arabes, là, les Turcs, là, elle parle en ango, elle parle arabe, elle est dans les trucs là-bas. Elle est dans les milieux là-bas. Vous comprenez? Elle va les dire là-bas, mon mari là, il n'y a pas de problème. Mais les gars, même eux-mêmes, ils sont étonnés. Mais c'est ton mari, non? Aïe. C'est ton mari. Regardez, hein. Il vient vous voir là. Si le business est 500 millions, dites que c'est 800 millions. Il va payer 800 millions et derrière, madame fait des rétrocommissions. Dans le projet familial. Parce que n'oubliez pas, ils sont mariés légalement. Vous voyez, ils sont mariés légalement. Donc, monsieur, à un moment donné, monsieur s'en rend compte que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je vous ai dit, j'ai les papots de la dame. Je viens sortir cette histoire-là comme ça pour lui dire, ma chérie, ton affaire là, nous on est au courant de ça. Mais les vidéos que tu as fait pour Sali Kafumba là, retire les vidéos. Parce que jusqu'à présent, je ne suis pas encore entré en profondeur. Voilà. Je ne suis pas encore entré en profondeur. Ton affaire là, on est au courant. Tu as voulu marmailler le monsieur et tu as pensé que le monsieur n'avait plus rien. Et quand tu t'en rends compte que, tu t'es trompé, que déjà le gars n'est pas tombé, il y a encore le blé. C'est là maintenant tu veux ressortir maintenant. Et le gars t'a dit, va où? Les trucs que tu allais donner là-bas, là, les notes vocales de 2002, tout ça là, c'est normal. Même ta femme, quand elle est sorcière, là, quand tu te sépares d'elle, là, il y a les gratins. Il y a gratin d'amour. Tu luttes jusqu'à le jour maintenant que tu as réussi à te guérir, là.
tu es guéri. Nous, on est passé par là. Quand tu as vécu longtemps avec une personne, tu ne t'en sépares pas facilement. Donc, il ne faut pas que les gens vont regarder ça comme si c'est trop une preuve d'amour ou un truc. Même sorcière, là, elle a gars au village. Sorcière, même, on l'a mougou. Et puis, la nuit, elle s'envole pour aller marier ses enfants. Donc, sorcière, même, là, on mougou au village. Les villages que vous voyez, là, quand il y a les funérailles, là, les vieilles sorcières qui boivent bandit, là, après, ça va retrouver les gars, hein. Elles s'en vont retrouver les gars. Vous pensez que la sorcière mougou pas? Sorcière mougou. Elles sont là. Elles sont là comme ça, là. Mais après, elles sont en bois, hein. Sorcière aussi fait, oui, vas-y, doucement. Sorcière m'appelot. Donc, de toute façon, sorcière m'appelot, là. C'est comme ça aussi que, même si tu as été méchant derrière lui, il se rappelle un peu les bons moments. Il se rappelle les bons moments. Il se dit quand même, mine de rien, on dormait ensemble. Et puis je la prenais comme dans mes bras. Elle me prenait dans ses bras. Je disais, chérie, on a vu des bons moments. Donc, voilà, on a traversé des situations ensemble. On ne peut pas se séparer facilement comme ça. C'est pour ça que il envoyait les petits messages en sommeil. Toi, tu as pensé que tu étais trop dangereuse. Mais à l'aile, c'est un message. À l'aile, où il est délivré, là. Où il est délivré, là. Allez là, où il est délivré, c'est un message. Allez là, il n'y a pas de message, tu connais. Tu veux revenir en arrière, tu connais. Tu fais les appels de phare, tu connais. Mais tu sais que c'est mort. C'est mort. Le robinet est fermé. Tu as compris? Voilà, ça c'est le vrai point. Donc, le gars a montré à sa chérie qu'il avait tel comme bien et il voulait la tester. Et malheureusement, elle a montré son vrai visage et le gars a découvert son vrai visage. Aujourd'hui, je vous parle là. Le moro a ressorti les cartouches. Le moro est en forme jusqu'à demain matin. Vous comprenez? Le moro est en forme. Il y a des biens qu'il n'avait pas présentés à Lago. Elle-même, quand elle explique dans son... Une femme qui dit, tu vis avec un homme. Oui, il m'a dit qu'il a un immeuble quelque part... à Yopougon là-bas, là, quelque part là-bas, je sais parti là-bas deux fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne connais pas les biens du monsieur. Donc, il t'a montré. Oui, il m'avait montré un immeuble. Donc, et puis, un immeuble qui lui rapportait 2 millions ou 3 millions. Façon que tu banalises la chose. Ça veut dire que c'est comme ça que, dans ces biens-là, c'était le bien banal qu'il a vendu. Sinon, tu allais dire avec force et vigueur. Oui, je te dis, il a son immeuble. Voilà, on partait là-bas tout le temps, et puis cet immeuble-là, comme il est fou, là, je sais pas ce qu'il a pris, il l'a vendu. C'est comme ça que tu parles de lui. Vous voyez, il a vendu, il a acheté, il a vendu sa voiture. Mais l'immeuble que tu parles, là, tu as vu comment tu as parlé ça en bizarro, non? Oui, il a un immeuble qui est pas, pour là-bas, là, qui est pas, voilà, un immeuble bizarre, là, qui lui rapporte 2 mètres, 3 mètres, voilà, c'est ça. Donc, tu comprends que c'est quelque chose, mais que lui-même, là, il ne prête pas attention parce que c'était insignifiant dans ses biens. Tu as compris? C'était insignifiant dans ses biens. Voilà. Donc là, c'est ça là, le truc insignifiant. C'est ça, il a vendu. Et puis il s'est dit, je vais prendre pour aider une femme. C'est dans ça, il a pris aussi, il t'a aidé là. Vous t'a aidé à faire sortir ton fils. Il a vendu ce bien-là seulement, spécialement pour toi. Mais tu imagines que le monsieur, il est marié légalement. Tu dis non, on allait voir un oncle. On allait voir un oncle. Et l'oncle a devait lui prêter de l'argent. Et il a montré un papier comme quoi il a signé papier pour dire que sa femme là, et les enfants. Bon, la femme n'a aucun bien à lui, oui. Mais et les enfants. Donc le contrat qu'il a signé là, c'est pour et la femme et ses descendants. C'est vrai. Tu sais faire les montages. Mais tes montages, quand tu fais là, faut aller loin dans tes montages. Parce que tu t'es limité seulement à la femme. Donc ton oncle a regardé le papier et c'est écrit seulement la femme qui a signé. Mais la femme qui a signé là, elle a des enfants avec lui. Parce que quand on s'en tient à ce que tu dis, ton oncle a eu peur d'investir en lui parce que ton oncle, tu as peur parce qu'il va prendre cet argent, sa femme va mettre la main dessus. Mais tu n'as pas dit à ton oncle là que tonton, mais c'est vrai, il y a la femme, il y a les enfants.
Tu vois que ça ne tient pas. Tu vois que ça ne tient pas. Parce que en rassurant ton homme, c'est de dire, non, le monsieur il est libre, c'est mon mari à moi seul, il n'y a aucun problème derrière, il n'y a pas d'héritier, ton argent ne sera pas perdu. Mais tu n'as pas dit qu'il y a des enfants. Et nous, on doit avaler ça. Parce que nous, on est bêtes. Comme tu montes dans... Tu prends business class, tu portes du net Gucci, et puis tu marches avec deux, trois gars de quoi en Ango. Donc, nous, on est bêtes. On doit dire, oui, c'est vrai, la parlé ça, c'est vrai. Hein. Donc, nous, quand tu parles là, nous, on n'écoute pas ce que tu dis. Quand tu parles là, nous, on regarde, on met ça dans les faits. On met ça dans la chronologie. Est-ce que ce qu'elle dit là, est-ce que ça a un sens? Est-ce que quand tu mets ça sur la table, est-ce que ce qu'elle dit là, est-ce que ça tient? Est-ce que ça tient debout? Comme les histoires d'un footballeur qui paye pension alimentaire 150 €, comme les histoires d'un homme qui veut faire un prêt d'une somme colossale qui se base sur un papier de mariage qu'une femme aurait signé pour dire au mari, là on s'est marié, hein, mais toi t'es bien, je ne reconnais pas. Ah ma chérie, en Afrique ici. Non, il a signé papier à la fille là. Il dit non, la fille là. Et puis mariage là, depuis elle ne veut pas divorcer. Depuis là, la femme là, elle ne divorce pas. Ça veut dire que quand elle ne divorce pas, elle lui là, ça veut dire que, façon que le monsieur là, il a main sur le compte là, c'est de la même manière qu'elle aussi là, elle rentre à la banque et puis elle prend l'argent dedans. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Voilà. Vous comprenez? C'est pour ça que quand vous voyez la personne, dans sa façon de faire sa vie, son train de vie, sa façon de faire, il y a des gens qui crient à côté, mais quand vous voyez la personne, elle est toujours égale à elle-même parce que ça se voit. Eux, le charisme, eux, le respect que les gens lui donnent. En Afrique, on se connaît. Africain ne respecte pas quelqu'un qui est pauvre. Africain ne respecte pas quelqu'un qui est pauvre. Si la fille était vraiment pauvre, là, tous les milieux rentrent de la façon, les gens là les respectent. Des trucs comme ça. Là. Puis si elle était pauvre, les gens n'allaient pas la respecter. Moi, à un moment donné, quand j'ai vu ça, j'ai dit, soit j'enlève mon pied dans l'affaire là. C'est compliqué. Jusqu'à cette affaire-là encore vient pour confirmer. Parce que la femme n'a pas divorcé. Hein. Et puis tellement que la femme n'a pas divorcé, c'est ce qui a fait que tu n'as pas mis ta main sur tous les biens du monsieur. Parce que ton visage dur qu'on regarde là, si tu avais la possibilité de t'arracher et les duplex et les hôtels du monsieur et tout ça, oui, il y a des hôtels, il y a tout. Hein. Le monsieur, il a l'argent. Hein. Hey. Lui, mec, il parle et puis il dit, je suis un petit djoula là. Tu vois, Waribe, tu as une fait. Tu es miseni kakaini. Tu es kukuruni. Ballon jouer la morni. Waribe, tu as une fait, faut qu'à Waribe, tu as une fait. Akara était là. Quand il parle, il dit, c'est un petit djoula. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous comprenez? Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ils ne sont pas divorcés. Toi-même, tu sais qu'ils ne sont pas divorcés. Tu n'es pas marié légalement avec lui. Mais c'est toi qui tiens le compte. C'est toi qui fais les mandats de pension alimentaire. Mais ça n'a pas de sens. C'est un virement automatique, ma chérie. C'est un virement automatique. C'est le compte. Et ça va prendre dedans. Donc, il faut revoir ta copie. Hein? Tu voulais mentir à des gens. Tu voulais mentir à des gens, mais comme je l'ai dit, le but de mon direct, ce n'est pas actuellement là, de rentrer dans ta vie privée. Tu vois que je suis en train de survoler. Je me calme encore. Je me calme encore parce que je veux au moins te déconstruire, mais en respectant ta dignité. Voilà. Je vais te déconstruire, hein, mais je vais respecter ta dignité. Ok? Voilà. Je vais m'abstenir. Parce que tu as tes relations.
je ne vais pas aussi, en voulant trop démontrer que je sais beaucoup de choses, mettre mon frère Kafumba, pendant que je suis en train de chercher à le sauver, qu'il retrouve sa vie et qu'il soit très loin de toi. Je ne vais pas montrer des choses parce qu'il y a des hôtels où on voit quand même les noms et tout ça. Il ne faudrait pas que derrière tu passes par aller faire ta mafia encore pour aller gâter le bien du monsieur. Voilà. Je vais m'abstenir de montrer ses biens. Voilà. Je vais m'abstenir de le faire. Moi, j'ai mené mes enquêtes, mais par respect pour lui, je vais m'abstenir de montrer ses biens. Le duplex, triplex aussi à Angers, les hôtels, je vais m'abstenir parce que avec les femmes comme toi là, il faut faire attention. Toi, tu peux aller Mougou avec juste un délinquant ou bien un braqueur pour chercher même à tenter à sa vie. Tu es capable de faire ça. Parce que tu n'as pas d'état d'âme. Voilà. Tu n'as pas d'état d'âme. Les femmes comme toi, là, vous êtes capable d'aller juste vous donner à quelqu'un pour juste faire du mal à quelqu'un. Vous êtes capable de faire ça. Parce que la façon que toi, tu te fais passer pour une femme classe qui voyage dans les jets, qui voyage. Tu vas venir t'asseoir faire émission avec beaucoup de feuilles comme ça pour venir descendre ton ex. Quand je vois ça, je me dis, cette femme-là, elle est très dangereuse. Il faut avoir peur des femmes comme ça. Il faut avoir très peur des femmes comme ça. Donc, je vais protéger mon frère. Je vais le protéger. Voilà. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont soutenu Kafumba dans cette affaire. Merci pour tous ceux qui l'ont soutenu. Kafumba ne veut rien entendre de cette femme au jour d'aujourd'hui. Elle prend sa route à gauche, il prend sa route à droite. Il sent qu'il est débarrassé parce que pour lui, il se sentait envoûté. Voilà, il se sentait envoûté et pour lui, il cherchait la paix. Il cherchait à se débarrasser et il s'est débarrassé. De toute façon qu'il s'est débarrassé là, ce n'est plus pour revenir en arrière. Hein. Bon, toi qui es dans le luxe là, 2 jours là, c'est quel habit de funérailles, même pour faire interview, toi là, go bling bling. C'est quel habit de funérailles tu as porté comme ça pour faire interview là. On voit que ça ment. Hein? On voit que ça ment. Mais tu as dit comme tu es sorti de maladie. Et tu as loupé AVC. Quand tu as vu qu'il a fait direct, tu as voulu avoir AVC. Mais sinon là, moi je peux être en soirée champagne. Oui, vous savez, c'est la grande dame. Mais tu étais bien en train de funérailles. Entre une femme qui a perdu son mari, ça fait 3 mois. Elle est dans veuvage. On voit que la galère est en train de te frapper. Ok, lui, il a fait son direct, il était relax. Hein? Hein? Lui, il était relax. Mais toi qui as le jet, toi d'après toi qui veux nous faire croire que tu as le jet, regarde ta tête de... Oh, regardez femme qui a l'argent. Hein? On va aller ton interview là. Femme qui a l'argent. André, vendeuse de beaux photos. Oh. Regardez. Regardez Baba Mousso. Hein? La Baba Mousso. C'est qu'à l'argent elle est là. C'est que la fille, elle a des followers qui attaquent les gens. Donc il voulait les manipuler pour les... André, vendeuse de claclo. Regardez. Il y a la femme qui a l'argent. Mais pardon, dis-moi. Nul envie d'offenser qui que ce soit. Qu'est-ce que j'irai chercher là-bas? Qu'est-ce que je cherche là? Je cherche quoi? Là c'est cahier dessus. Là les cahiers. André, ça va faire coup du soir. Ah, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui est en train de faire une interview qui a cahier de CE1, CE2, CM1. André, ça va faire coup du soir. C'est quoi? On dit, il faut venir t'asseoir, tu vas expliquer que ce que le monsieur a dit dans le direct là, c'est vrai ou bien c'est faux. C'est ça, tu allais prendre les loulous cahiers comme ça pour venir. Hey. C'est EPP UNESCO ou bien? C'est EPP UNESCO. Le coup du soir UNESCO là, c'est ça? Il y a quoi? Il y a cahier jaune. Cahier jaune même dedans. Les cahiers jaunes là, vous voyez les cahiers jaunes de ceux là, non? Il s'est attaqué personnellement à mes affaires et il a créé des ennemis pour moi. Il sait que la fille, elle a des followers qui attaquent les gens. Donc il voulait les manipuler. Regardez la bosse, la star, regardez comment elle a dit. C'est quand même qui l'intéresse. André l'a en deuil. Vous allez voir qu'elle va se lever là, vous allez voir les cahiers. Envie d'offenser qui que ce soit. Qu'est-ce que j'irai chercher là-bas? Qu'est-ce que je cherche là?
Regardez, regardez les cahiers. Là, cahier jaune, cahier bleu. Cahier, regardez, regardez les cahiers. Regardez. Regardez. Je suis... Regardez là. C'est boss, c'est qui dit, elle est boss, elle donne à la maison 1 500 000, regardez. Je préfère même la galère que ça là. Avant de faire une interview là, tu ne peux pas te laver d'abord. Ah! Avant de faire une interview là, tu ne peux pas te laver. Vous avez vu? Bon, ben ça me fait pitié. Parce que si elle a 15 ans, d'abord même le gars l'a fait direct, elle est tombée. Elle est tombée. S'il vient casser ses papous ici là, moi-même j'ai pitié d'elle. Elle veut se frotter avec les blogueurs. Nous, on n'a pas sentiment, ma chérie. Nous là, on te donnait AVC. Nous, on n'a pas sentiment, hein. Blogueur, on n'a pas parlé d'un blogueur. Hein? Vous voyez ça? Hein? Moi, il t'a dit, appelle. Dieu me c'est mon grand frère. Il faut l'appeler. Il faut dire, ah, affaire là, c'est bon comme ça. Moi-même, je voulais faire ça, c'est bon. Il ne faut pas les blogueurs là vont me capter mon nom. Il faut supprimer les vidéos là. Il faut l'appeler, il n'a qu'à supprimer. On passe à autre chose. Parce que ça ne va pas t'arranger. Tu as compris? Ça ne va pas t'arranger. D'abord, toi-même, on prend toi-même ta vidéo, même on décortique, même ça ne t'arrange pas. Après, il faut attention les papos même qu'on a sur toi. Ça ne va pas t'arranger. Tu as compris? Le monsieur là, il est resté dans son coin, il ne parle pas, il ne parle pas, il ne parle pas. S'il est sorti là, c'est qu'avant, il partait être au bord de la mer pour aller danser Djaka, non? En combien, non? Cette fois-ci là, on ne sait pas où c'est. Sur la montagne, tu vas partir. Parce que pour la mer là, c'est gâté. Parce que le monsieur est venu parler que tu l'as escroqué. Si tu pensais que ton fétiche était trop fort, il n'allait jamais parler. Bon, il est venu parler maintenant. Fétiche est gâté. Cette fois-ci, tu vas aller danser. Tu vas marcher nu à Trècheville. Tu vas te déshabiller nu pour marcher. Parce que vous, les femmes en Ango aussi, en Ango, souvent vous donnez médicaments aussi. Il faut marcher nu dans la rue. C'est ça qui va arriver. Si tu marches nu là, ils vont filmer, ils vont mettre sur Facebook. On dit qu'il faut marcher nu entre les voitures. Si les gens se moquent de toi, c'est l'argent qui vient. C'est ce que tu vas aller faire. Tu vas aller marcher nu. Les gens vont filmer, on va voir tes grosses fesses là sur Facebook ici. C'est tout. Sinon, il y aura quoi derrière? Tu as compris? Donc, moi, je te demande de mettre bas à la terre. Ah, tue le discours là. Voilà, laisse Kafou où il est. Il est passé à autre chose. Ok? Lui, il est venu expliquer simplement que tu es une mauvaise femme. Parce que tu étais en train de l'emmerder. Tu courais derrière lui pour qu'il vienne payer. Pendant que c'est fini entre vous. Il n'a qu'à venir payer chose. Il n'a qu'à venir payer le loyer. Pourquoi? C'est ce qu'il est venu décrire. Il n'a pas dit non, il veut de toi. Il n'a pas dit de. Il n'a jamais même dit de rembourser son argent. Il ne veut même pas que tu rembourses son argent. Il dit qu'il faut prendre tout le bien qu'il a fait pour toi là. Garde, mais il faut le laisser tranquille. Il n'est pas venu dire, elle a mon argent, n'a qu'à rembourser. Non, 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 mais comme ça, je suis fan d'elle. Non, non, non. C'est toi qui la mets. Tu dis, il n'a qu'à payer crédit. Ton crédit de 8 mois. C'est comme ça qu'il est venu sur Facebook. Il dit, bon, la fille là, elle et moi, c'est fini. Hein. Parce que les gens ne savaient pas que c'était fini. Les gens vont le prendre pour un gars qui est mauvais, qui a abandonné une femme. Donc, lui, il est venu pour nous montrer à la place du monde. Depuis 3 ans, c'est fini là. Il a parlé. Depuis 3 ans, c'est fini. Il a parlé. Depuis 3 ans aussi, tu fais ta vie. Tu parlais. Comme maintenant, tu commences à voir que, ah, André, je n'ai pas bien bouffé le monsieur là. Hein. Donc, il y avait des biens ici, il y avait des biens ici que je n'ai pas vu. Non, je dois revenir voir clair dedans. Va où? Hein? Sinon, le monsieur qui est tombé là, depuis 3 ans, là, il vit comment? C'est toi qui le nourrissais. Non, c'est moi qui ai ameublé maison. Non, c'est moi qui ai fait ceci. Ah non, c'est la maison de Nigeria là. C'est moi qui ai meublé. Ah non, c'est la maison de ici là. C'est moi qui ai fait ceci. Bon, tous ces 3 ans là, il était où?
Hein? La maison de Nigeria. Non, Kafou, même mine de rien, c'est un joli garçon quand même. Hein. Comme ça que tu es là, tu pleures parce que tu penses que il va te revenir. Ça, c'était au Nigeria, là. La maison que tu dis qu'il n'y a pas fauteuil, il n'y a rien là. Hein? Voilà. Hein, je disais que il n'a qu'à prendre une maison pour recevoir les gens. Il n'y a rien. Voilà, ça c'est au Nigeria là. Voilà la maison de Nigeria. Voilà Kafou ici. Voilà la maison que tu dis, il n'y a pas de meubles, il n'y a rien là. Qu'il dormait dans la voiture. Que non. Hein, je lui disais, il n'a qu'à prendre une maison. Et il n'y a rien. Oui, oui, Kafou, c'est un bon pain croustillant. Hein. Ah, regardez. Joli garçon sans produit gagné. C'est un pain croustillant qu'elle a. Hein. Voilà, regarde le fauteuil. Quand tu vois le fauteuil, tu sais que c'est Djé. Quand tu vois le tableau même qui est derrière là, tu vois que c'est Djé qui est dedans. Vous comprenez? Voilà où elle dit non que non. Il dormait dans la voiture, il n'a pas maison. Maison même, il n'y a pas. Voilà. Venez t'asseoir comme ça. Venez t'asseoir comme ça pour mentir en live. Ah, sa nouvelle fiancée habite derrière votre cour. Elle Jazal, non? Hein? Sa nouvelle fiancée, elle est jolie, non? Hein? Elle Jazal, non? Faut confirmer, faut confirmer. Elle est belle ou elle n'est pas belle? Kafou, c'est un P. C'est garçon qui est là. Il t'a mis Vaoua. Voilà. Tu viens pleurer maintenant, tu vas venir dire non. Ma chérie, tu ne t'attendais pas à ça. Tu pensais que c'était tout Kafou qui était là. Donc tu as fait ta mafia avec tes gars faits maintenant. Vous pensez que vous avez fini avec le petit. Vous pensez que vous avez fini avec le petit. Mais le petit vous a montré qu'il a. Il a ça dans la tête. Vous avez compris? Il a ça dans la tête. Quand tes parents t'ont béni là, c'est pas une femme comme ça qui va venir te mettre la honte. T'as compris? Quand tes parents t'ont béni, c'est pas femme qui va venir mettre la honte sur toi. Voilà. Ceux qui voulaient, qui étaient là, qui disaient, ouais, il est tombé. En tout cas, regardez les dés, entre les dés là, qui pleure. Voilà. Qui souffre. Ok? Moi, ce soir, ici dans mon coin, j'observe. Voilà, j'ai vu que il y a des blogueuses qui ont commencé à recevoir. On commence à commenter là-bas. Oh, les marraines, ça commence. Mais les blogueuses qui sont là-bas, là, ce sont les plaisantines. Elles connaissent quoi? Elles connaissent quoi? Elles vont bouffer ton argent cadeau, hein? Mais ce n'est pas la vérité. Elles n'ont pas la vérité. Parce que toi seul, là, c'est là. Donc, toi, la vérité, là, c'est dans ton cœur. Tu vas les payer. Elles vont venir mentir sur Facebook. Tu vas les payer. Elles vont venir mentir sur Facebook. Mais la vérité, là, c'est ça dans ton cœur. Tu as compris? Voilà. Un homme qui t'a pris toi-même, qui t'a lavé, qui a fait sortir ton enfant de prison, payer caution, pendant que toi, tu as tué, et puis ton enfant a payé. Tu as pris la fille de ton enfant. Ta fille qui est là, c'est la fille de Steve. Parce que toi, tu sais que tu ne peux pas faire enfant. Et puis, c'est ce qui a... C'était votre problème, toi, avec Kafou. Parce que tu ne donnais pas enfant à Kafou. Parce que là, grossesse où tu as rencontré dedans, là, toi seul, tu sais comment est-ce que grossesse là a fait pour partir. Et depuis que grossesse là est partie, là, il te m'applaud même juste d'une manière. Mais tu ne prends plus vendre. Tu sais que tu ne prends plus vendre. C'est comme ça que, comme tu as dit, tu as pris l'enfant de ton fils pour faire ton enfant. La fille de ton fils, là, c'est ça que tu as pris pour faire ton enfant. Sinon, tu es sa grand-mère, ce n'est pas ta fille. C'est la fille de ton fils. Voilà. Ça, là, on peut dire ça. On peut dire ça. Pour te montrer qu'on connaît ta life déjà. Maintenant, ce qui est derrière là, maintenant,
on met ça au chaud. Quand ça a chauffé là. Quand ça a chauffé là. C'est là que tu vas voir. Là, on s'habille, maintenant on met les poudres sur nous, et puis on lance direct. Et puis on danse les... non. On courit ton âme. Tu as compris? On courit ton âme. Le monsieur a trop fait pour toi. Le monsieur a trop fait pour toi. Venez t'asseoir quand il est loulou caillé pour venir t'attaquer à ton bienfaiteur. C'est quelle manière d'être ingrate ça? C'est quelle ingratitude? Lui te demande quoi? Il te demande simplement, ah vraiment je remercie Dieu d'avoir rencontré Kafou. C'est fini entre nous, mais mine de rien c'est tout. C'est tout. Mais venez le dénigrer. Comme s'il n'a rien fait pour toi. C'est ça là, moi je ne suis pas d'accord. Oui, oui, oui. Il a m'applaudi jusqu'à fatiguer. Vendre là, c'est appelé enfant dedans. Si elle avait fait enfant lui là, mais aujourd'hui elle était morte. Mais sa fille qu'il a pris là, la fille de son fils là, demandait dans quelle école elle part. C'est école française. École française, payée. Elle dit demander à Abidjan, les écoles françaises, c'est combien? C'est millions. Le monsieur paye. Je dis, toi, tu vas venir t'asseoir sur sa vie. C'est méchant. Mais comme tu ne veux pas te respecter, tu veux rentrer dans la saleté, dans la boue. Nous, c'est dedans mon dos. On te fait ça dur. Tu as compris? Voilà. Faut pas quitter dans la vidéo. Faut pas aller t'asseoir. Soit tu vas d'abord régler le crédit de la femme là, de 8 mois là, et puis continuer dans tes histoires de business class, des trucs. Va boire tes champagnes d'avion. Voilà. Va boire. Va boire tes champagnes d'avion. Ok? Donc sur ce les amis, moi je vais pas aller trop loin. C'est une vidéo d'avertissement. À bon attendeur, salut. Moi je lui donne 3 jours. Je vais le laisser demain. Je vais parler d'un autre sujet. Après demain, parler d'un autre sujet. 3 jours. Je vais aller sur la page Actu People. Je vais aller constater que les vidéos de dénigrement sur Kafumba sont encore là. Quand je reviens m'asseoir ici, là, j'ai fait 1 mois de direct sur elle. 1 mois de direct. Quand elle va sortir dans la rue, si on arrive à l'inviter, mais si on arrive à la recevoir, on arrive à la regarder, dites qu'il ne m'appelle pas Jessie. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle et puis je sais de quoi je suis capable. Voilà. Ce soir, je suis venu la respecter, lui donner un avertissement et puis lui montrer que nous, là, on a craché sur toi, là, on n'a pas d'état d'âme. Il va aller mollo elle parce que c'est une femme. Il faut la respecter. Respecte sa vie. Il faut la respecter. Je ne veux pas ton mal, hein, mais la façon que tu veux le mal de Kafumba dans le mensonge. Le Robin des Bois n'aime pas ça. Je suis le Robin des Bois, l'homme de cause perdue. Moi, quand quelqu'un, il y a une injustice sur quelqu'un, ça me donne la force de le défendre. Je reçois une force surnaturelle. Et puis les papos viennent seuls. Je suis là comme ça, et puis les papos viennent. Tu comprends? Quand je dois défendre quelqu'un qui est dans la justice, quelqu'un qui a raison, les papos viennent seuls. Et puis j'ai la force. Et puis quand je parle là, ça sort seul. Pour l'amour du ciel. Pour toi-même, je te demande pardon. Laisse affaire là comme ça. Parce que si tu continues avec tes blogueuses qui te mentent là, elles ne peuvent rien créer. Hein? Elles ne peuvent rien créer. Si tu continues, tu vas rester là. Toi, tu as montré tes preuves. Moi, j'ai les papos. Mais n'oublie pas aussi que l'autre partie aussi, il y a Kafumba aussi, que l'autre partie, lui aussi détient aussi des preuves sur toi. Il peut sortir aussi ses preuves. Il peut sortir le mal que tu lui as fait dans les pays où tu l'as amené. On veut pas, faut pas qu'on en arrive là. Le peu de dignité que tu as encore, le peu d'affaires que tu peux encore faire avec tes partenaires, continue ta vie. Tu as compris? En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs déjà. Mettez les cœurs pour savoir que vous n'êtes pas endormi, que vous êtes encore là. Mettez les cœurs. On va se dire au revoir avec ça. On va se dire au revoir avec les cœurs. En tout cas, les Robins,
c'est le pape, je n'ai jamais changé. Voilà. Je suis toujours dans ma gamme, toujours dans ma vision. La vision, quand les affaires arrivent sur la toile, on décide d'en parler parce que c'est pas nous on allait chercher, c'est les affaires même qui sont venus trouver sur la toile. Et quand ça arrive sur la toile, là, chacun a le droit et l'obligation de mettre sa bouche dedans et de donner son point de vue. Voilà. Ça, t'as ton camp, chacun a son camp et on s'allume. C'est les juges, c'est les abonnés. C'est à eux maintenant de savoir entre les deux camps là. On se balance vers la vérité et c'est quelqu'un qui a la vérité. Moi, je vous ai donné des exemples. Elle vient dire que le monsieur est coulé, le monsieur n'a rien, c'est elle qui a tout le jet. Mais regardez son aspect. Regardez là même d'abord en train de parler comme ça. Femme qui a l'argent va venir faire interview. Va appeler le journaliste. Un journaliste vient, on va faire interview. Elle a le temps. Elle a le temps. Elle n'est pas en train de se concentrer pour manger les millions. C'est parce qu'il n'y a plus de millions là. La go est moisie. Ça ment. Et non seulement que ça ment maintenant là. Elle s'en rend compte que son moro est debout quelque part là-bas. Elle commence à entendre les sons que le moro est debout. Donc elle veut chercher à aller gratter encore pour mettre encore le moro à fermer. Voilà pourquoi elle est paniquée. Elle est en train de crier, sauter, sauter. Mais elle est vraiment fermée. Vous avez compris? Sur ce, big up à vous, Sadjazal.